message aujourd'hui. Alors, la quatrième des choses, si tu veux inviter la présence de Jésus chez toi, dans ta maison, la quatrième des choses que tu dois faire pour que dans la maison où tu habites, que la présence de Dieu soit là en permanence, il faut créer dans cette maison ou dans ta maison l'atmosphère de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. L'atmosphère de louange et l'atmosphère d'adoration attire la présence de Dieu, garde la présence de Dieu, ouvre la porte de la présence de Dieu. Amen. 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 Louange et adoration. L'atmosphère de louange et d'adoration, une très bonne musique qui joue souvent, fréquemment dans ta maison, va faire en sorte que la présence de Dieu demeure dans cette maison. Mon mari, préparez-nous. Psaume chapitre 22, le verset 3. Amen. 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 Psaume chapitre 22, le verset 3. Bien-aimé, ne joue pas avec l'atmosphère où tu habites. Ne joue pas avec ça, parce que cela a de l'impact sur la présence manifeste de Dieu dans votre maison de 4 murs. Alléluia. J'ai dit 3 choses. 1. La présence de Dieu est attirée par la louange et l'adoration. La présence de Dieu est gardée et maintenue dans l'atmosphère de louange et de l'adoration. La présence de Dieu ouvre ses portes dans l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Psaume chapitre 22, les versets 3, Maman Ruth. Psaume 22, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Alléluia. Pourtant, tu es le Saint, mais tu sièges. Mais tu prends une chaise pour t'asseoir au milieu des louanges d'Israël. Est-ce que c'est clair? Amen. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Mais à chaque fois que tu crées l'atmosphère de louange, l'atmosphère d'adoration, tu permets à Dieu d'installer une chaise pour s'asseoir là où tu crées. Alléluia. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'atmosphère des louanges de ta maison attire la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la musique a la capacité d'influencer l'atmosphère. Attirer soit les démons, soit la présence de Dieu. Bien-aimé, même dans les sciences occultes ou dans l'occultisme, dans la magie, ils ont aussi l'habitude de faire des cérémonies où ils dansent, où ils chantent. Pourquoi? Parce que le diable, il sait que la louange, c'est une voix. La louange, la musique est une voix. La musique crée l'atmosphère. De la même façon qu'il t'arrive des fois de se sentir bien quand tu écoutes une très bonne musique, de la même façon aussi, lorsque Dieu reste sur son trône, il écoute la bonne musique, il se sent aussi bien. Alléluia. Amen. Amen. La musique est l'art de faire quoi? De combiner les sons agréables d'une manière agréable. Agréable où? À l'oreille. À l'oreille. Même à l'oreille de Dieu. Amen. Même à l'oreille
des dieux. Bien aimé, j'ai dit que la musique ou l'atmosphère de la louange attire la présence de Dieu, maintient la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'aise dans un endroit dans un endroit qui est rempli de louanges. La raison pour laquelle Dieu a fait de façon que là où est son trône au ciel, il est rempli des anges qui l'adorent matin, midi, soir. Dieu n'est pas fatigué de louanges. Dieu n'est pas entouré des intercesseurs, mais Dieu est entouré des adorateurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, il n'y a que Jésus qui est notre avocat. Mais Dieu est entouré de milliers, de milliards, des anges qui ne font pas l'évangélisation, qui ne prophétisent pas, mais qui sont là pour louer, pour adorer. Alléluia. Amen. Dis-moi, avance, je peux encore avancer. Avance. Avance, pasteur. Avance, Daddy. Luc chapitre 10, le verset 40 à 41. Maman Marthe. Maman Ruth, pardon. Jusqu'à 42. Luc, papa. Yes, maman. Luc, Le verset. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. J'ai beaucoup de versets. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Mais laisse-moi vous raconter un peu cette histoire. Jésus est entré dans la maison de Marie et Marthe Lazare. Arrivé dans la maison, qu'est-ce que Marie a fait? Marie est partie s'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Marie est partie s'asseoir au pied de Jésus. Bien aimé, la position que Marie avait choisie de s'asseoir au pied de Jésus révèle deux choses. La première des choses, cette position révèle une position d'écoute. Et deuxièmement, cette position révèle une position d'adoration. À chaque fois que dans la parole de Dieu, on parle des pieds de Dieu, on parle d'une adoration. La raison pour laquelle on dit que les anges jettent leur couronne où? Est-ce que vous êtes Au pied de Jésus. Pied. pied du Seigneur? Il enlève leur couronne pour jeter ça à ses pieds. Parce que lorsque nous venons à ses pieds, nous ne venons pas seulement pour nous abandonner, mais nous venons soit pour écouter, soit pour adorer. Mais lorsque Christ fait son entrée dans votre maison, amenez les membres de la maison rapidement de prendre la position des adorateurs. Alléluia. Mais tu ne vas pas attirer ou garder la présence de Dieu, tu vas garder Dieu seulement dans la position de résolver des problèmes. Mais un grand secret pour garder la présence de Dieu dans votre maison, mettez l'atmosphère d'adoration. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est à la recherche des adorateurs. Alléluia. Dieu est à la recherche des adorateurs. Je suis dit que le Père cherche les adorateurs.
Alléluia. Donc, Amen. Dieu trouve une maison des adorateurs. Il dit, ah, mieux vaut pour moi venir et poser dans la maison de Maman Cathy. Pourquoi? Parce que ici, je vais recevoir l'honneur, je vais recevoir l'adoration, je vais recevoir la, oh my God, l'honneur qui m'est dû, l'adoration au nom de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons garder seulement le Dieu qui défend notre cause. Nous voulons garder le Dieu qui défend nos problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bien garder Dieu, garde la présence, reste dans l'attitude d'un adorateur. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un jour, Dieu va détruire ce monde. Il va rouler la terre. Dieu va être côté de lui que les adorateurs. Amen. Amen. Les adorateurs, ils vont passer toute leur vie avec Dieu. Si déjà, ici sur cette terre, tu as des difficultés pour adorer, j'imagine déjà comment est-ce que tu vas vivre ton éternité. OK. Come on. My God. Je répète, j'ai dit ceci. Si déjà, ici sur la terre, tu as des difficultés d'adorer Dieu pendant une semaine, je me pose des questions. Est-ce que toi, vraiment, tu vas aller au ciel? Tu vas aller faire quoi? Parce que Dieu va garder avec lui les adorateurs. Les adorateurs vivront l'éternité avec Dieu. La raison pour laquelle Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, il ne lui sera jamais ôté. OK. La position d'adorateur ne sera jamais ôtée. Jésus a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Après, il a dit, Que ton règne vienne. Et ton règne vienne. après, Et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait au ciel? L'adoration. Comment? J'ai envie d'acclamer. Oh my God. Amen. Quand je prie, j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma maison, au ciel. Que au ciel, chaque jour, matin, midi, soir, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Maintenant, si tu prends ce trône-là, tu amènes ça dans ta maison, il n'y a que des box et des box. Il n'y a que des mawa et des mawa. Il n'y a que des requêtes et des requêtes. Cela veut dire, dans ta maison, la volonté de Dieu n'est pas encore faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est l'adoration qui règne. Dieu est à l'aise là où il y a l'adoration. Maman, tu te relèves le matin, cherche cette musique-là, où même le Saint-Esprit de Dieu va passer. Le Saint-Esprit de Dieu peut rester comme ça, sur ta télé, écouter la musique. Amen. Oh my God. Tu mets une musique là dans la maison, où les anges de Dieu peuvent descendre. Au son de la musique, écoutez cette belle mélodie. Oh my God. La Bible dit, dans le livre des Jean, chapitre 4, le verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, les adorateurs que le Père cherche. demande. Votre version, il est dit que le Père cherche. Bien aimé, je vous pose la question. Si Dieu est à la recherche d'adoration et que dans ta maison se trouve l'adoration, Dieu viendra où? Ça va? Le choix est clair. Va maintenant? Je pose la question. Si Dieu cherche l'adoration et que dans ta maison, il remet l'atmosphère d'adoration, Dieu viendra où? Dans ta maison. Dans ta maison. Alléluia. Laisse-moi lire
la version parole de vie de Jean chapitre 4, les versets 23 à 24. Écoutez ceci. Mais les moments arrivent et c'est maintenant où Dieu donne en son esprit. Alors, ceux qui l'adorent vraiment, ceux qui adorent vraiment le Père, vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit. Alléluia. Avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche les gens qui l'adorent de cette façon. Il doit l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Bien-aimé, l'adoration qui maintient la présence de Dieu, c'est une adoration qu'on appelle une adoration spirituelle, c'est-à-dire une adoration qui est connectée avec ton esprit. C'est-à-dire, dans ta maison, à chaque fois que tu es dans ta maison, que ton esprit puisse avoir l'attitude d'un adorateur. Amen. La vie d'un adorateur. Le langage d'un adorateur. Mais laisse-moi vous dire une chose, entre parenthèses. L'adoration ne veut pas dire mettre ses problèmes à côté. Maman Rite, prépare-nous Luc chapitre 7, les versets 43 à 45. Alléluia. Quelqu'un peut me Oui, rappeler papa. ce verset? Amen. Luc Quelqu'un 7. peut me rappeler? L'adoration ne veut pas dire mettre tes problèmes à côté. Merci. L'adoration ne veut pas dire mettre tes problèmes à côté. Mais l'adoration peut aussi dire résoudre tes problèmes différemment. Parce qu'il y a des gens, quand ils adorent, ils ont comme l'impression que leurs problèmes ne seront pas résolus. Non, l'adoration, le cœur de Dieu, attire Dieu dans ta maison. Bien-aimé, si Dieu est dans ta maison, imagine la suite, simplement. Écoutez ce passage. Luc chapitre 7, le verset 43 à 45. Écoutez ceci. Luc chapitre 7, versets 43 à 45, je lis au nom de Jésus. Amen. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Maman Et Rite, tu ne... attends, Oui, Maman Rite, papa. Maman Rite. C'est grave ici. Allons-y là en témoin. Ok, papa. Je Et suis il entré. dit, puis se tournant Vois-tu vers la cette femme? femme, il dit à Yes. Simon, vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme? Je Continue, suis maman. entré dans ta maison Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Oh mon Dieu, les gens qui ont l'habitude de négliger les pieds de Jésus. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a mouillés de ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Elle les a essuyés avec de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Tu ne m'as pas donné de bipouépoué. Mais elle, depuis que je suis entrée, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Oh my God. Depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me pincer, pas les joues, mais les pieds. Depuis que je suis entré,
dans ta maison. Mais toi, tu es distrait, Simon. Ta cousine qui est dans ta maison est en train de profiter de ma présence plus que toi. Ta cousine, elle est en train de me baisser les pieds tous les jours. Bien-aimé, oh my God, à chaque fois que Jésus entre dans nos maisons, il est très curieux aux personnes qui peuvent l'adorer. Même s'il ne les réclame pas. Non. Il va même les réclamer. Simon avait reçu Jésus dans sa maison, mais il avait négligé ses pieds. Mais beaucoup de gens, ils ont besoin que Christ entre dans leur maison, mais ils négligent l'aspect louange et adoration. Les pieds de Jésus représentent l'attitude d'adoration. Jésus a dit, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas donné. Mais tu ne m'as même pas essuyé les pieds. Mais il l'a fait. Elle a pris soin de mes pieds. Elle est descendue. Mais l'adoration, c'est descendre aux pieds du Seigneur. Proskuneo. Descendre pour l'adorer. Descendre pour le baisser. Oh my God. Amen. Christ fait son entrée dans nos maisons. Bien-aimés, élevons l'adoration dans nos vies. Yes. Oublions nos problèmes. Amen. Oublions ce qu'on n'a pas. Il est Kyrie, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis un Kyrie. Il était là dans la maison. Oh my God. Il était là dans la maison. Quand il est dans la maison, il est Kyrie. Marie, quand Jésus était entré, Marie est partie directement se jeter au pied. Dans la maison de Simon, Simon était comme Marthe. Mais cette femme, la pécheresse, elle est courue vers les pieds. Continuez verset 46, ma Marie, jusqu'à 47. Je continue 46 à 47. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Mais l'adoration, c'est le parfum que nous répandons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Avancez. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, My God. car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Bien-aimé, cette femme n'a pas dit à Dieu, pardonne-moi. Il n'a pas dit. Mais son adoration a touché le cœur de Jésus. Bien-aimé, Dieu sera touché par ton adoration. Il connaît exactement ce que tu as besoin. Amen. Oublie d'abord que tu es un pécheur. Dors d'abord, répands le parfum devant ses pieds. Simon a invité, mais il n'a pas compris. Comment je peux maintenir? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Bien-aimés dans le Seigneur, on a tous des problèmes. L'adoration, c'est une voie obligée pour que Dieu puisse descendre, résoudre nos problèmes en détail. Jésus a dit, car elle a beaucoup aimé. L'adoration est l'expression de notre amour pour Dieu. L'adoration, c'est l'expression de notre amour. Nous démontrons à Dieu que nous l'aimons lorsque nous l'adorons. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que tu puisses poser la question à Jésus aujourd'hui, Seigneur. Si tu es dans ma maison, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Marthe, Jésus était entré, mais elle était distraite. Simon, Jésus était entré, il était distrait. Une autre personne avait bénéficié de ça. Mais ne permets pas
Que les visiteurs puissent bénéficier de l'atmosphère de la présence de Jésus dans votre maison. Vous savez, à chaque fois que l'adoration te rend nerveuse, à chaque fois que l'adoration t'ennuie, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu ne maintiens pas, tu ne gardes pas la présence de Dieu avec toi. Je vais le dire autrement. Si jusque-là, tu as des sérieux problèmes de rester seul pour adorer Dieu, bien-aimé, cela veut dire que tu as aussi des difficultés pour demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, vous savez, les gens qui demandent, qui viennent avec des requêtes, ils viennent, dès qu'ils ont la réponse, ils tournent le dos, ils partent. Mais les adorateurs, même si ils n'entrent pas seulement pour demander, ils entrent pour demeurer, pour rester, pour habiter. David a dit ceci: le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, je suis déjà bien. Mais il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soit pour contempler sa bonté, pour contempler son amour. Mais laisse-moi vous l'expliquer de manière simple. Quand tu es chez toi, dans ta maison, mais n'oublie pas, il y a une personne appelée Jésus qui est là. Alléluia. Il y a une personne qui est là appelée Jésus. Là où il n'est pas là seulement pour écouter tes problèmes de finances, tes problèmes de mariage, tes problèmes de santé. Il est là d'abord. Alléluia. Si tu veux qu'il puisse rester là, tu dois d'abord créer pour lui l'espace d'adoration. Tu dois le créer. Alléluia. Pour qu'il puisse demeurer là. Aujourd'hui, il y a deux maisons où même les jouent de manière rare dans leur vie. Bien-aimé, la musique mondaine, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir chez toi et se jouir de la musique mondaine. Si ça te fait du bien, bien-aimé, laisse-moi te dire, ça ne fait pas du bien au Saint-Esprit. Dieu ne peut pas rester chez toi. Écoutez, frère Fali, jouer et Dieu écoute ça avec vous. Dieu peut venir avec toi. Il écoute la musique, l'adoration à la télé avec toi. My God. Est-ce que je me fais comprendre des choses que je suis en train de dire? Alléluia. Je vous ai déjà parlé de comment est-ce que le Seigneur m'a donné la vision de ce ministère. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai regardé la télé. J'étais assis, je regarde la télé. Pendant que j'ai regardé la télé, le Saint-Esprit m'a dit avec une voix audible, en me montrant la télé, en me disant, c'est ici, je veux que tu travailles. C'est-à-dire, quand j'ai regardé la télé, il était avec moi, il regardait la télé avec moi. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Amen. Donc, quand je regardais la télé, il regardait la télé avec. J'ai témoigné un jour au Congo. J'étais malade. J'ai regardé la télé. Le pasteur qui prêchait, il a dit, mettez vos mains ou de l'eau sur vos télés. J'ai mis, j'ai bu, complètement guéri. J'étais malade. Et puis,
Je n'ai jamais été malade toute ma vie depuis ces jours-là. Donc, ne joue pas avec ce que tu regardes. Ne joue pas avec ce que tu entends. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui me suivent à partir de leur téléphone. D'autres me suivent à partir de leur tablette. D'autres me suivent aussi à la télé. C'est-à-dire, quand ils me suivent, le Saint-Esprit de Dieu travaille à partir, au travers de nos appareils, pour entrer en contact avec nous. Alléluia. C'est-à-dire, quand je regarde la télé, il est avec moi, il les regarde, il peut me parler, il peut me dire des choses. La raison pour laquelle Élisée a voulu prophétiser. Amen. Élisée a voulu prophétiser. Avant de prophétiser, il a demandé le joueur de la harpe, quelqu'un qui jouait la musique. S'il n'y avait pas de gens à ce temps-là, maintenant là, on pouvait mettre un bon son, comme le son qui joue maintenant. Et la Bible dit, pendant que le son a commencé à jouer, directement l'Esprit de Dieu les saisit. David jouait un instrument, mais le son qui sortait de l'instrument libérait la puissance de Dieu. Bien-aimé, le son de ta télé peut libérer la puissance de Dieu. Le son de ton radio peut libérer la puissance de Dieu, peut changer l'atmosphère de la maison. Le son de l'instrument de David calmait les esprits qui étaient dans la vie de Saloum. Ne joue pas avec la musique que tu joues avant de dormir, pendant que tu travailles, pendant que tu n'as rien à faire. La musique qui est en train de jouer, bien-aimé, aie l'habitude de la voir dans ton entourage. Surtout ceux-là qui sont appelés au ministère prophétique. Surtout ceux-là qui ont l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Vous voulez écouter Dieu plus? Créons cette atmosphère. Créons cette atmosphère. La présence de Dieu sera en permanence. Même quand tu vas sortir, il peut rester là parce qu'il y a une atmosphère qui le maintient. Mon Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que l'esprit d'adoration soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Tu vas Amen. simplement mettre ta main devant la tête.